Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective en cette édition spéciale dédiée à la couverture du pape François aux États-Unis et à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Hier soir, le pape est arrivé à New York aux alentours de 17 h et s'est rendu directement par hélicoptère à la cathédrale Saint-Patrick sur la 5e avenue pour y célébrer les vêpres avec les religieux et religieuses de New York. Dans son homélie, le pape a d'abord désiré offrir ses condoléances aux familles des victimes de la tragédie survenue hier à la Mecque. Il les a assurées de ses prières. Dans un deuxième temps, le pape a manifesté que la centralité de la vocation religieuse est de vivre pleinement la joie de l'Évangile au quotidien. Manifestant quelques tentations qui concernent tout spécialement les religieux, comme l'attrait jaloux du temps libre et la recherche du confort, le pape François a voulu exprimer sa gratitude envers les religieuses américaines. Écoutons un extrait. Je voudrais, à titre spécial, exprimer mon admiration et ma gratitude aux religieuses des États-Unis ¿Qué sería de la Iglesia sin ustedes? Que serait l'Église sans vous, cette Église sans vous, femmes fortes, combatives, armées de cet esprit de courage qui vous place en première ligne dans l'annonce de l'Évangile. À vous, religieuses, sœurs et mères de ce peuple, je voudrais dire merci. Un merci très grand. Ce matin, autour de 9 h, le pape s'est rendu à l'Assemblée générale des Nations unies pour prononcer 2 discours. Dans sa première allocution qui s'adressait aux différents employés de la maintenance de l'imposant bâtiment, le pape a voulu les remercier pour leur travail humble mais non moins nécessaire. Soulignant que les employés forment à eux seuls une petite Nations unies puisque la plupart d'entre eux proviennent de différents pays, le pape François a désiré les remercier chaleureusement pour leur travail qualifié de discret, mais non moins dévoué et contribuant significativement à l'amélioration des Nations unies. Tout de suite après cet échange fraternel, le pape s'est rendu à l'Assemblée générale pour y prononcer un discours très attendu. Se situant d'emblée en continuité de ses prédécesseurs, cette 5e visite d'un pape à l'ONU peut être qualifiée d'appel à la mobilisation pour une écologie intégrale. Dans un premier temps, le pape a souligné l'apport des Nations unies dans la construction d'un monde plus juste, puisqu'ils sont au service du développement des pays et peuvent jouer un rôle de rempart contre certains systèmes de crédit qui, loin de promouvoir le progrès, assujettissent les populations à des mécanismes de plus grande pauvreté, d'exclusion et de dépendance. Rappelant le lien qui existe entre la crise environnementale et la pauvreté dans le monde, le pape a souligné que l'adoption de l'Agenda 2030 pour le développement durable au sommet mondial, qui débutait aujourd'hui même, est un signe d'espérance. Exprimant sa volonté que cesse immédiatement la traite d'êtres humains, le commerce d'organes, l'exploitation sexuelle d'enfants, la prostitution, le trafic de drogue et d'armes, le terrorisme et le crime international organisé, le souverain pontife a exhorté les représentants du monde entier à créer une véritable fraternité universelle en laissant de côté des intérêts sectoriels et idéologiques et en cherchant sincèrement le service du bien commun. Le pape s'est ensuite rendu à Ground Zero, au mémorial des victimes du 11 septembre, pour prier pour toutes les victimes de cette tragédie. Après un moment de prière, ainsi qu'une brève rencontre avec des familles des premiers secouristes tombés en service lors des attentats terroristes qui s'abattirent sur les tours jumelles et pour leur faire part de sa proximité, le pape s'est rendu à l'intérieur du mémorial pour une cérémonie de prière interreligieuse. C'est ainsi que le pape a pu écouter discours remplis de diverses émotions, soulignant la tristesse de ce lieu où la douleur est palpable, vers l'eau qui s'écoule vers ce centre vide, rappelle toutes ces vies qui s'en sont allées sous le pouvoir de ceux qui croient que la destruction est l'unique façon d'apporter une solution au conflit. C'est le cri silencieux de ceux qui ont souffert dans leur chair de la logique de la violence, de la haine, de la revanche. Une logique qui ne peut que provoquer douleur, souffrance, destruction et larmes. Auprès des leaders de ces différentes traditions religieuses et qui enrichissent la ville de New York, le pape a lancé un appel au monde en faveur de la paix. En terminant, le pape a demandé un moment de silence pour être libéré des sentiments de haine, de vengeance et de rancœur. Écoutons un extrait de cette émouvante célébration.
Comme vous pouvez le constater, c'est une semaine très chargée pour tous ceux qui suivent le voyage du pape François aux États-Unis. C'est le cas de notre président-directeur général, le père Thomas Rosica, qui s'exprime aujourd'hui en provenance des studios de CBS à New York. Écoutons-le. Je voudrais saluer tous nos téléspectateurs au Canada et à travers le monde qui nous regardent cette semaine. C'est une semaine merveilleuse. Même si cet événement, cette visite papale se trouve aux États-Unis, je crois que le monde entier est en train de regarder le passage du pape François à Cuba d'abord, et puis son entrée glorieuse à Washington au début de cette semaine. Et puis ça a continué toute la semaine à Washington, au Congrès américain, à la Maison-Blanche, avec les pauvres à Washington. Et puis à New York. Je me trouve actuellement au quartier général de CBS. C'est une grande chaîne de télévision américaine. Nous sommes vraiment au centre de CBS, dans le newsroom. Vous regardez autour de nous, c'est pas les studios de Ciel et Lumière, c'est CBS. Et puis les gens de CBS, les leaders, les présentateurs, tous sont engagés à présenter la visite du pape. J'ai eu le privilège cette semaine à passer à chaque chaîne de télévision américaine des États-Unis. On m'a invité au nom puisque je travaille pour le Vatican, on m'a invité à CBS, à NBC, à ABC, à Fox, à CNN. Et je suis là pour communiquer le message du pape, pour expliquer, pour aider à comprendre tout ce qui se passe, et puis pour faciliter leur travail aussi. Parce qu'un grand service de communication à nos jours, c'est aussi de faire connaître, faire comprendre, aider, d'être au service des journalistes. C'est beaucoup trop facile souvent de critiquer les journalistes, ils ne savent rien, qu'est-ce qu'ils font. Mais la vraie évangélisation se passe à l'intérieur de ces agences, de ces studios, pour aider, pour faire comprendre et pour évangéliser. Je ne suis pas là pour annoncer que je suis là pour évangéliser, mais c'est la transmission du message. Ce qui me frappe beaucoup cette semaine, c'est l'intérêt porté au pape François, de tout. Dans cette salle ici, et puis dans les autres salles, il y a centaines de personnes qui suivent pas par pas, chaque mouvement du pape. Je leur ai donné les textes. Ils sont en train d'étudier les textes. C'est 24 heures sur 24 la présentation de ces nouvelles. Et même si vous vous promenez dans les studios, vous allez voir le pape François qui se trouve sur beaucoup de tables des personnes du personnel. Ça, c'est une des poupées de François. Il y a variées versions de ce jouet. Ça s'appelle Bleacher Creatures. C'est le pape François. Une façon de voir le pape. Il y a plusieurs d'autres. Il y a des bannières, des t-shirts, des drapeaux, des pins, n'importe quoi. Tout le monde veut des papas mobiles, papa memorabilia, des tasses, des verres, des t-shirts. C'est vraiment quelque chose qui se passe ici. Je pose souvent les questions aux présentateurs, aux stars de télévision américaine. Qu'est-ce que c'est dans cet homme qui vous attire? Pourquoi vous êtes tellement intéressé? Pourquoi vous suivez toute cette visite? Il y avait d'autres papes qui sont venus aussi. Ils disent toujours la même expression. C'est l'authenticité du pape qui nous frappe, qui nous touche, qui nous rejoint. On dit en anglais une expression « he walks his talk ». C'est quelqu'un qui est vraiment cohérent avec ses actions, ses mots, son intérêt et son amour pour les pauvres. Et c'est ça qui rejoint non seulement les catholiques, mais le monde entier. À vous tous qui suivez cette semaine merveilleuse qui va aboutir demain soir et puis dimanche à la grande célébration à Philadelphie, la rencontre mondiale des familles. Restez avec nous, restez branchés avec nous. Ce soir, je prends le train très tard pour Philadelphie. Notre équipe est déjà là. Charles Bourgeois et tout son gang vous présentent toute cette semaine les merveilles de la visite du pape aux États-Unis. Alors, je ne dis pas adieu, je dis simplement arrivederci, à bientôt de Philadelphie. Je suis le père Tom Rosica, le président directeur général de Télévision Ciel et Lumière. Et n'oubliez pas de nous soutenir parce qu'on ne peut pas continuer cet immense travail sans votre prière, votre amitié et votre soutien financier. Merci beaucoup. À 16 heures, le pape a poursuivi cette journée chargée à New York pour se rendre dans le quartier d'Harlem, à l'école Our Lady Queen of Angels, pour une rencontre avec les enfants et familles de migrants. S'adressant aux enfants, le pape François leur a dit qu'il était content de voir toutes ces personnes de tant de pays réunies en un même lieu. Ainsi, l'école devient une grande famille pour tous, où nos mères, nos pères, nos grands-parents, nos éducateurs, nos enseignants et nos copains
nous apprenons à nous entraider, à partager ce qui est bon en chacun, à donner le meilleur de nous-mêmes, à travailler en équipe et à persévérer dans nos projets. Notez que ce soir même, le pape a célébré la messe au Madison Square Garden. Revenez-nous demain pour un retour sur cet événement mémorable. La rencontre mondiale des familles a lieu en ce moment même à Philadelphie. Hier, c'était au tour du cardinal Tagle, archevêque de Manille, aux Philippines, d'offrir sa catéchèse sur le thème de la famille comme refuge pour les cœurs blessés. Écoutons un extrait. Les calamités climatiques, les migrations forcées, le déplacement des personnes, les personnes déplacées contre leur volonté, tout cela inflige des blessures et des souffrances aux êtres humains et aux familles. Au contraire, ce sont nos blessures, si nous le voulons, qui seront des avenues de compréhension, de compassion, de solidarité et d'amour. Ceux qui ont soif, venez. Venez prendre de l'eau. Vous le savez, notre journaliste Emily Callan est sur place pour nous faire vivre ce moment exceptionnel de l'Église. Écoutons son reportage. Aujourd'hui, c'est clôturer la rencontre mondiale des familles. Nous avons eu l'occasion de parler à une famille de Toronto. Ils nous disent quelle est l'importance de la prière et du pardon au sein de leur famille. En fait, c'est presque par jour au jour. La foi est toujours avec nous. C'est ça qui nous fait rester sur nos pieds, vraiment rester dans l'essentiel. Personnellement, c'est la prière à la maison. Par exemple, le soir, je m'assois avec mes enfants, faire la prière. Quand nous avons des difficultés, surtout, j'amène les enfants ensemble, participer dans notre paroisse. La foi, vraiment, pour nous, est très, très importante. Vraiment, amener la vie de l'Évangile dans le jour au jour. Surtout, je dirais, quand il y a des difficultés à l'école, surtout quand il y a des difficultés dans la société, dans notre travail, revenir à la maison le soir et vraiment amener tout ça à la perspective de notre foi, comment nous voulons vivre, comment nous sentons notre vocation est basée, où est-ce qu'elle est basée sur. C'est très important pour nous. Et donc, moi, je dirais, en fait, le jour au jour, c'est la prière avec mes enfants, la prière quotidienne. Puis comment est-ce que la rencontre mondiale des familles, justement, qu'est-ce que ça change ou ça va changer pour vous en retournant à la maison? Pour moi, ça va refocuser un petit peu plus sur l'importance de la miséricorde vraiment dans la famille. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Quand on est parent, on pense beaucoup de fois où on oublie l'importance de vraiment pardonner du cœur, pardonner nous-mêmes et pardonner les autres. Et je pense que c'est un focus très important pour moi. C'est ça que je vais apporter avec moi. J'aime beaucoup qu'on est dans l'année de la miséricorde avec Pape François et je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin avec nos enfants, dans notre couple. Au jour le jour, on a vraiment besoin de regarder ça nous-mêmes avant d'aller pointer les erreurs des autres. Et je pense que ça, c'est une valeur très importante de la famille chrétienne aujourd'hui. Merci de suivre notre couverture de la rencontre mondiale des familles. Nous vous reviendrons cette fin de semaine avec d'autres capsules de Philadelphie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour la poursuite de cette couverture complète du voyage du pape François aux États-Unis et sur la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. À demain.